Bonsoir et bienvenue dans votre journal de Mayotte. Nous sommes le jeudi 30 août. À la une de l'actualité, le ton monte aux abords du service des étrangers à la préfecture. En effet, ce matin, les policiers ont été dépêchés sur place afin de chasser les membres du collectif de Mayotte qui bloquent l'entrée depuis plus d'un mois. Le ton est alors monté en flèche, la colère des uns et des autres étant aujourd'hui à son comble. Le conflit diplomatique entre la France et les Comores dure depuis 6 mois et il apparaît grand temps de trouver une issue. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Daniel Deragakoura. Il ne fallait qu'une étincelle pour que la situation s'embrase. Elle est arrivée ce matin avec l'envoi des policiers nationaux pour ouvrir les portes de la préfecture. Si les usagers sont entrés au compte-gouttes, la colère a explosé du côté des membres du collectif qui considèrent l'envoi des forces de l'ordre comme une provocation. Ça reste une provocation parce que jusqu'à maintenant, on a pris possession de l'emplacement de la préfecture pour une seule raison, pour revendiquer nos droits. On croyait que le gouvernement ou l'État nous comprenait et comprenait nos revendications et nous soutenait, mais on est arrivé à un point à savoir que aujourd'hui, ils sont devenus entre guillemets notre propre ennemi parce que c'est eux qui nous chassent. À force d'échouer, comme ils ont échoué leur mission avec les Comores, la seule raison qui leur reste, c'est de venir se confronter avec nous. Une confrontation qui prend sa source dans le conflit diplomatique entre la France et les Comores. Les mois passent, mais la situation n'évolue pas. Pour les membres du collectif, c'en est trop, d'autant que depuis des années, le nombre d'enfants de parents comoriens nés sur le territoire de Mayotte fait craindre le pire aux Mahorais. Cette île, un jour ou l'autre, il va être plein, ça va exploser. Si on fait pas quelque chose aujourd'hui, c'est pas dans 10 ans qu'on va faire quelque chose. On a une masse des enfants qui sont nés à Mayotte. Ces gens-là, dans 20 ans, dans 30 ans, ils vont prendre possession de cette île. Et à prendre possession de cette île, mon ami, je vous dis honnêtement, je le dis au préfet, je le dis au ministre, je le dis carrément au président. Cette île, vous ne pouvez pas prendre des décisions convenablement qui concernent Mayotte à Paris. Si vous voulez prendre des décisions pour les Mahorais, venez à Mayotte, voir ce qui se passe à Mayotte avant de prendre des décisions. Les membres du collectif réclament moins d'opacité dans les discussions au sommet qui ont lieu avec l'Union des Comores. Certains craignent en effet que l'affaire de la feuille de route fasse office de prémisse à un destin auquel les Mahorais se refusent en bloc. Parlons à présent des problématiques sociales dans cette édition. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le 4e vice-président du conseil départemental en charge du social. Issa Abdou Issa est revenu sur les chantiers à venir en matière d'aide sociale et plus généralement en matière de protection des plus fragiles. Grâce au versement de plusieurs millions d'euros, d'importants projets vont prochainement sortir de terre. Néanmoins, il reste beaucoup à faire sur un territoire où le nombre de naissances représente un défi de premier ordre pour les autorités. Un sujet signé Leslie Vimenet. Chacun se souvient du gros chèque signé par l'ancienne ministre des Outre-mer en faveur de l'aide sociale à l'enfance. Depuis la venue d'Erika Barrett, les choses ont bien avancé puisque les fonds sont en passe d'être débloqués, qu'il s'agisse du rattrapage à hauteur de 35 millions d'euros ou des fonds accordés annuellement. C'est en train d'être perçu. Vous savez qu'on a dû revoir là aussi le budget annexe pour en faire un budget annexe XXL exact. Parce qu'il y en avait un qui était celui dédié à l'aide sociale à l'enfance. Mais on s'est dit là aussi d'une manière intelligente, on va faire un budget, un budget annexe. Donc le temps de faire ce montage-là, mais le premier versement effectivement a été effectué et donc ça nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions parce que pour faire court, les 14,5 millions c'est le fonctionnement à l'année et puis le reste sera fléché pour des projets d'investissement et donc on n'a pas chômé. Ce sont les échographies qu'on avait anticipées d'ailleurs pour les PMI et puis 25 véhicules qui sont estampillés PMI aide sociale à l'enfance qui sont arrivés, doublés d'autres moyens humains qui sont en cours. Afin de protéger les plus fragiles, plusieurs dispositifs ont vu le jour. Dernier en date, Allo Maltraitance. Allo Maltraitance, c'est d'abord on va mettre ça en place à Chirongui, là aussi au nom de ce principe qui consiste à ce que l'action sociale soit sur tout le territoire de Mayotte, faire en sorte que
un peu à l'instar de ce qui se passe avec les informations préoccupantes pour l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que il y a un gamin, pour ce qui est de l'aide sociale à l'enfance, qui a des difficultés à l'école ou dans la rue et que on fait un signalement. Ben là, c'est pareil, mais sauf que ça s'adresse au public âgé et au public handicapé pour compléter là aussi la panoplie de tout le public fragile de Mayotte. Parce qu'il peut y avoir des personnes âgées ou d'un certain âge ou d'un troisième âge, on va dire, qui seraient maltraitées. Ça existe aussi ici? Oui, mais oui, et ce sont par définition des personnes vulnérables, fragiles. Ouais. Si de nombreux projets vont voir le jour, certaines problématiques restent toujours d'actualité. C'est le cas du nombre de naissances. En effet, il apparaît difficile de développer un si petit territoire lorsque les besoins ne cessent d'augmenter en raison d'une croissance démographique en constante progression. On a une légère augmentation, mais on n'est pas encore dans les 10 000, mais ça reste de toute façon très colossal parce que ça fait de nous la première maternité de France et même d'Europe, et c'est pas sans conséquence sur tous les investissements du territoire, et donc c'est une vraie problématique à laquelle il faut s'y atteler véritablement. Le sénateur Tani, que je loue le travail avec son amendement, ça fait partie de ces éléments qui participent à ce que l'on règle le problème, mais c'est un ensemble de choses. Moi, j'avais proposé la zone internationale, par exemple, mais il faut que ça soit bien balisé. Là aussi, c'est beaucoup de choses qui feront que, in fine, on viendra à bout, en tout cas, j'espère. C'est une nécessité absolue pour ce territoire. Agrandissement du CHM, amélioration des PMI, création de nouveaux dispositifs de prise en charge des plus fragiles, les chantiers sont nombreux sur un territoire où les besoins sociaux sont sans comparaison à l'échelle nationale. Éducation. Dans votre 19h à Mayotte, le manque de choix dans les études supérieures force les étudiants à quitter leur île natale. Si de plus en plus de cursus ouvrent leurs portes, le déficit reste criant. Néanmoins, depuis des années, l'île possède une école supérieure de commerce et de gestion. Reconnue au niveau national, elle offre la possibilité aux néo-bacheliers de se former sur place. Cette année, l'établissement propose des contrats de professionnalisation qui permettent aux élèves de mettre un pied dans le monde du travail. Écoutons la directrice adjointe de l'école au micro de Patrick Millon. Alors c'est nouveau sur Mayotte, un peu moins ailleurs. Donc les contrats de professionnalisation permettent une alternance entreprise et école. Voilà, donc l'étudiant peut préparer un diplôme tout en acquérant de l'expérience en entreprise. C'est-à-dire qu'on est sur du temps partagé entre l'école et l'entreprise, c'est ça? Comme à l'époque en fait. Hein, du temps partagé. Maintenant, c'est beaucoup plus de temps en entreprise qu'à l'école. Donc sur un mois, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Les diplômes que nous délivrons à l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte sont des diplômes d'État. Le BTS, c'est le même que vous pouvez retrouver partout dans les régions de France. Et les titres professionnels sont les mêmes qui sont reconnus par la DIECT et le ministère du Travail et de l'Emploi. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 30 août. La Chambre des métiers de l'artisanat de Mayotte ouvre une nouvelle session de formation. Elle permet aux participants de devenir des acteurs et entrepreneurs de l'amélioration énergétique des bâtiments. Elle consiste à maîtriser l'approche globale énergétique des bâtiments, connaître, maîtriser et mettre en œuvre les technologies existantes en matière d'éclairage et d'équipement électrique, promouvoir les économies d'énergie et les services associés, ou encore être reconnu pour l'obtention d'aides sociales et financières. Les entreprises formées seront éligibles aux aides EDM et pourront faire bénéficier leurs clients du financement de certains travaux d'isolation ou d'installation électrique. D'une durée de 28 heures et pouvant être prise en charge par Opcalia, la formation aura lieu à l'URMA du 17 au 20 septembre 2018. Elle concerne le personnel de chantier, les chefs de chantier, les artisans, les chargés d'affaires, les conducteurs de travaux et les responsables techniques. Vendredi dernier, une soirée caritative a eu lieu en faveur de l'association Village d'Eva. Toute l'équipe de l'association Le Village d'Eva remercie tous les participants ainsi que les marraines Lucie, Elisa et Juliette du groupe Élogie et les chanteurs locaux engagés, optimistes Wesley et Austin. Grâce à cette soirée et au showcase des artistes, l'association a pu récolter 7 125 €. Cette jolie somme va permettre au Village d'Eva de poursuivre ses actions en faveur de l'éducation et de la scolarisation des enfants de Mayotte. A noter par ailleurs que les marraines de l'association envisagent de revenir à Mayotte pour de nouvelles actions en faveur de la jeunesse.
Elles envisagent également de composer un morceau faisant référence à ce qu'elles ont pu voir et vivre à Mayotte. Un concert serait également dans les tuyaux, même si pour l'heure, les LEJ vont partir en tournée dans toute la France. Depuis plusieurs années, des associations, mais également les pouvoirs publics, tentent de lutter contre le braconnage des tortues. La Sea Shepherd a de son côté lancé l'opération Nyamba. L'association sillonne les plages de l'île toutes les nuits afin de protéger les tortues. En parallèle, les agents locaux poursuivent leur mission. Dans la nuit du 17 au 18 août 2018, les inspecteurs du service départemental de Mayotte ont ainsi procédé à l'interpellation de 5 braconniers qui avaient capturé, enlevé et transporté une tortue marine d'environ 150 kg à bord d'un véhicule. Ces braconniers ont depuis été condamnés à 1 an et 6 mois de prison. Les agents de l'Agence française de la biodiversité qui les avaient arrêtés avaient alors remis à l'eau l'animal retrouvé sain et sauf, comme en témoignent ces magnifiques images partagées sur YouTube. Présente à Mayotte depuis le 24 août et ce jusqu'au 1er septembre, les sportifs de haut niveau Emeline Dongué et Astrid Guyard sont partis ce matin à la rencontre des élèves de l'internat d'excellence du lycée de Tsararano. L'occasion de partager leur expérience avec les jeunes de l'établissement, notamment sur ce que le sport peut leur apporter. Flambant neuve, la structure pourrait bien loger les futurs champions olympiques français. Les précisions avec Amina Ariti, Abbas Salidi et Daniel Deragakura. Sollicité par le vice-président du conseil départemental en charge de la culture, la jeunesse et des sports, les sportifs de haut niveau Emeline Dongué et Astrid Guyard sont venus faire part de leur expérience aux élèves de l'internat et répondre à leurs questions. Une rencontre qui a surtout été l'occasion de montrer que le sport peut être un vecteur de réussite éducative et ce, malgré le manque criant d'infrastructures. On n'a pas les structures, ça vient, ça se fait petit à petit, mais justement, c'est pas parce qu'il n'y a pas ça qu'on va rester les bras croisés. Donc moi, je pense que partout ailleurs, on commence avec ce qu'on a, ou que ça soit petit ou rien. Donc, mais il faut quand même se fixer des objectifs. Des objectifs entièrement tournés vers la réussite des jeunes Mahorais. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à tordre le cou aux préjugés en montrant des capacités athlétiques impressionnantes. Encore faut-il qu'ils veuillent les exploiter pleinement. Il faut leur donner l'envie et ça c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Nous avons donc en faisant venir ces 2 personnalités aujourd'hui, justement nous avons fait le pari que les jeunes justement après avoir échangé, après avoir connu le parcours de ces 2 personnes, je pense que dans leur tête sûrement ils auront quelque chose à se dire. Quelque chose comme pourquoi pas moi ? Car au-delà de l'aspect sportif, il s'agit de donner, voire redonner confiance à cette jeunesse qui trop souvent a pu se sentir délaissée. Ce regain de confiance, Emeline Dongué espère pouvoir le susciter également. Grâce au sport, l'ancienne basketteuse en équipe de France a en effet atteint les sommets. Rien n'est jamais facile, mais si on se donne à 400%, on peut aller toucher les étoiles qui sont les nôtres. Et on est là avec Astrid aujourd'hui pour ça, pour vraiment partager notre parcours, nos valeurs et le sport, les valeurs du sport qui font que voilà, on est les femmes qu'on est aujourd'hui. Que de chemin parcouru donc, puisqu'Emeline représente aujourd'hui Paris 2024 en tant que chef de projet éducation. Un parcours qui, on l'espère, sera inspiré nos jeunes prodiges, car comme chacun le sait, c'est entre les mains de sa jeunesse que réside l'avenir de Mayotte. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.